Bonjour, bonsoir. Bienvenue à notre nouvelle sélection de nos coups de cœur bande dessinée du moment. On va essayer de faire un peu différemment aujourd'hui. On va essayer de vous montrer un peu la bande dessinée, comment ça se passe à l'agencement. Je vais vous emmener sur mon premier coup de cœur. Alors, ça se passe du côté historique. C'est de l'histoire contemporaine. Le Salvador Mundi chez Futuropolis de Eric Leberg, Antoine Victine et Sébastien Bourgault. J'espère que j'ai pas trop écorché. Super histoire. Peut-être que vous avez entendu parler ça aux infos. Il y a pas si longtemps que ça, on a retrouvé un Léonard de Vinci dans un grenier. Et en fait, un grand émir du Qatar ou de l'Arabie Saoudite l'a racheté. Et en fait, toute la question de cette bande dessinée, c'est savoir est-ce qu'il est vrai. Il y a eu beaucoup d'expertises, notamment au Louvre. Peu de choses sont sorties et en fait, c'est toute l'enquête autour de ça. Et en fait, ça parle beaucoup en fait de l'art et notre rapport à l'art aujourd'hui. C'est super bien fichu. Si vous voulez apprendre une bonne chose dans le milieu artistique, de contemporain, sous forme de thriller, foncez sur le Salvador Mundi chez Futuropolis. C'est un petit banger. Hop. Et ouais, instant cutage. Je sais pas si vous l'avez vu. Suis-moi. Alors là, c'est une édition anniversaire. Vous connaissez forcément Black Sad. Si vous connaissez pas Black Sad, foncez. Pour les 25 ans, ils ont réédité le premier album. Ils vont rééditer tous les albums dans ce grand format. On a rajouté plein de belles pages, des explications de texte, plein de belles choses. C'est pour les amoureux du polar et du beau dessin. Guardino et Cavales. C'est super joli. C'est un grand format. Voilà, pour les amoureux de la bande dessinée, foncez. Si vous voulez faire un beau cadeau pour quelqu'un qui connaît pas la bande dessinée et qui aime les polars, Black Sad en édition anniversaire, c'est un petit bijou. Un autre de mes beaux coups de cœur que j'ai eu là récemment, on est chez 619. Alors, c'est un format manga, mais ça se lit dans le sens de lecture occidentale, Shin Zero, de Babelais et de Singelin. Je ne sais pas si ces auteurs vous parlent, mais ils ont fait plein de belles choses. Carbone et Silicium, ils ont fait Frontières, ils ont fait The Grocery, ils ont fait que des grands succès. Et là, ils l'ordent du côté du manga et c'est super bien fichu. Shin Zero. Alors, ça va parler de l'ubérisation de la société par le Super Sentai. Qu'est-ce que c'est le Super Sentai? Je vais vous le dire de façon plus simple, les Power Rangers. Et en fait, au lieu de commander à bouffer ou nous emmener d'un point A à un point B, en fait, on commande un super-héros parce qu'on a des problèmes avec la délinquance ou autre. Et c'est vachement bien fichu parce que ça apporte beaucoup d'humour. Ça explique un sujet qui est très important quand même, la ubérisation de la société. Il y a plein de choses légères, mais en même temps, il y a de la profondeur parce qu'on va parler de la précarité économique de ces jeunes, la précarité par rapport au numérique. C'est super. Franchement, pour moi, de ado à adulte, on peut foncer. C'est un des petits bijoux de cette année, je pense. Et franchement, foncez, que vous aimiez le roman graphique, le manga ou la BD, c'est fait pour tout le monde et c'est juste top. Donc, Shin Zero aux éditions 619 de Mathieu Babelet et de Singelin. Dans mes petits coups de cœur du moment aussi, il y a ça. Alors, je vais devoir le lire parce que je galère à prononcer le titre. Bennett the Three, Where Nobody See. Désolé pour mon anglais. C'est aux éditions Ankama. C'est de Patrick Horvat. Il me semble que c'est un auteur américain. Et là, pareil. Si vous aimez les polars sanglants, foncez. On est dans un dessin juste top. On est dans un monde un peu merveilleux, avec des petits animaux tout mignons. On va suivre une petite oursonne comme ça, qui a l'air de rien, qui fait du bricolage. Mais en fait, cette petite oursonne, c'est une serial killeuse qui fait très bien son travail et qui est très intentionnée depuis des années. Son problème à elle, c'est qu'un autre serial killer s'est installé dans son village. Elle va avoir un problème avec lui parce que elle s'est jamais fait repérer, elle a jamais travaillé vers chez elle. Si les autorités commencent à s'intéresser à un serial killer, ils peuvent lui tomber dessus. Donc elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tomber sur ce serial killer avant. Si vous aimez Dexter, si vous avez aimé Rip, foncez parce que c'est vraiment un petit bijou, c'est un one-shot, superbe histoire. Alors, un autre de mes coups de cœur, Jim Bishop, je vous en avais déjà parlé avec mon ami Pierrot, et au revoir là-haut, je sais plus comment il s'appelait le titre, c'était Lettre perdue. Jim Bishop nous fait encore un banger de fou. J'adore son graphisme. Clairement, il entre du côté du manga avec des super couleurs, super flashy. Et autant ces deux premiers albums tournés autour du deuil,
Là, ça va être vraiment sur l'adolescence. Et franchement, c'est super réussi. On subit un ado boutonneux qui est mal dans sa tête. On va essayer de voir son évolution. C'est juste super. L'Enfantôme de Jim Bishop, voilà, c'est pareil. Si vous voulez offrir une belle BD sur le thème de l'adolescence un peu dur à vos proches, foncez parce que ça, c'est juste magnifique. Et est-ce que j'ai fait le tour? Il me semble que j'avais quelque chose d'autre à vous présenter. Ah oui, pour les tintinophiles, en couleur originale, le Lotus bleu réédité. Gros succès, ça n'a pas besoin de moi pour se vendre, mais si vous ignorez que c'était ressorti, c'est super. Voilà. Si vous avez un amoureux de Tintin, il y en a tous un amoureux de Tintin dans la famille, ça, c'est le cadeau à faire cette année. Le Lotus bleu en couleur originale, c'est un super format. Il y a plein de petits ajouts par-ci par-là. C'est voilà, c'est un des trucs pour les fans de Tintin qui sont inloupables. Et un petit manga pour finir, je vous montre ça tout de suite. Hop. Et voilà, mes mangas coup de cœur. Je vous ai déjà parlé de cette réédition Gundam aux éditions Vega. Et ben voilà, le 3e tome est sorti. On avance sur cette série. Gundam, bah, si ça vous parle pas, bah, c'est la culture populaire au Japon. Si ils sont fans de robots géants, c'est à cause de ça. Ça a démocratisé un peu l'institution du robot géant aux États-Unis. C'est profond. C'est un peu un anti-Goldorak. Dans Goldorak, par exemple, vous avez le gentil robot et les méchants. Dans Gundam, en fait, bah il y a la guerre. Et en fait, la guerre, bah il y a des gentils, il y a des méchants, mais ça peut être dans les deux camps. C'est très profond. C'est un rapport spécial à la guerre et à ses traumatismes. Et par les temps qui courent de ces joyeusetés qui nous arrivent, et bah lire du Gundam, c'est pas que une série sur les robots géants, c'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est la guerre. Gundam, c'est super, c'est un grand classique du manga, foncez, c'est aux éditions Vega, et merci Vega d'avoir réédité Gundam, on l'attendait depuis longtemps. Merci à vous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à lâcher des petits commentaires, nous ça nous aide pour la chaîne, pour le référencement, vous connaissez YouTube. Bonne soirée, bonne journée si vous me regardez le matin, je vous souhaite plein de courage, n'hésitez pas à nous suivre, bonne journée.